Cette semaine, enquête, des millions pour aider les policiers de la région de Québec à contrer le phénomène des gangs de rue, qui n'existe peut-être pas. Pourquoi moi, plus qu'un autre? Oui, mais qu'est-ce que... On les a à l'œil, on les surveille. Quand c'est les policiers qui sont en train d'agresser ton ami, c'est qui que t'appelles dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Je nie pas que peut-être à un moment donné, il y en a qui se font interpeller inutilement. On assiste à une escalade de la tension sociale entre les jeunes et les policiers. Et retour sur l'enquête au sujet des allégations de corruption à l'Agence du revenu du Canada avec des révélations qui se multiplient. Moi, j'ai fait un prêt personnel à deux personnes et j'ai jamais fait des faveurs. Un vérificateur des enquêtes internes d'Ottawa est venu passer plusieurs mois au sein de la vérification et, de ce que j'ai pu comprendre, il a découvert plusieurs anomalies dans plusieurs dossiers. Bienvenue à Enquête. L'affaire Villanueva a amené la police de Montréal à changer ses méthodes de répression des gangs de rue pour éviter ses effets pervers, dont certaines formes de profilage. La situation est différente à Québec, surtout que plusieurs considèrent qu'il n'y a pas de gangs de rue comme tels dans les vieilles capitales. Pourtant, les corps policiers de la région bénéficient de millions de dollars pour contrer le problème des gangs de rue, qu'ils considèrent même comme une priorité. Enquête sur des méthodes policières controversées et comment elles peuvent créer de dangereuses tensions sociales. 30 juillet à Québec. Rien à signaler rue Saint-Joseph, à part la présence des policiers. C'est soirée hip-hop à l'Impérial. Une dizaine d'artistes sont attendus. Tous ceux qui circulent dans la rue ce soir sont susceptibles de subir un contrôle d'identité. Ils nous ont interceptés sans aucune raison valable. Ils me demandaient mes cartes, puis tout ça, qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais ici. Dans ce dépanneur juste à côté, l'opération policière ne surprend pas. Vous avez-vous déjà vu ça, autant de policiers? Dans un show de rap, oui. Pourquoi le rap en particulier? Pour les jeunes qui l'écoutent. Tout le monde pense que c'est un criminel. Dans le fond, juste des criminels, ils écoutent ça. À Québec, le milieu hip-hop est sous haute surveillance. Un signal qu'on envoie carrément à certaines catégories d'individus avec certains comportements, qu'il y a des choses que la police de Québec ne tolère pas. Les policiers vont avoir tendance à réinterpréter la définition, à se forger leur propre définition du phénomène légal. Quand on a une soirée hip-hop, on est là pour protéger la population. Est-ce que des fois, on est en trop grand nombre? La chanson s'appelle SPVQ. Service de police de la ville de Québec. Ils veulent rien savoir du rap. Ils pensent que le rap, c'est juste quelque chose dans lequel les criminels fourmillent. Qu'on a juste des criminels qui font du rap. Ça s'est passé pour vrai, mot pour mot. Je suis sorti de chez moi, devait être 9h15, un soir à la mi-de décembre, en ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue, sans j'ai à peine aperçu, mais tout patrouille qu'avant. Ali Ndiaye, alias Webster, est un des vétérans du rap à Québec. Sa chanson SPVQ fait toujours réagir. Depuis que je suis jeune, je me suis fait intercepter maintes fois. C'est arrivé parfois 2 fois dans la même journée, 3 fois en 2 jours. Donc, quand tu te fais intercepter plus de fois qu'il y a de jours, à un moment donné, tu te poses la question, tu sais, pourquoi moi, plus qu'un autre? Ce soir-là, comme il le fait souvent, Webster dénonce le zèle des policiers. Appelle le pied au sol, on crie. Reste dans ton auto. Oui, mais qu'est-ce que... Au même moment, quelques rues plus loin, plusieurs patrouilles viennent de surgir devant un bar où se déroule une autre soirée hip-hop avec des artistes venus de Montréal. Reste dans ton auto. Reste dans ton auto. Est-ce qu'il y en a qui viennent juste voir le spectacle? Peut-être. Mais ce qu'on observe, c'est souvent ils font du réseautage. Fait qu'on les a à l'œil, on les surveille. La soirée se déroulait sans histoire, jusqu'à ce que les policiers procèdent à des contrôles d'identité parmi les clients. Leur présence refroidit l'ambiance. Ça a un effet aussi dissuasif
Puis ça envoie des signaux à certains individus en voulant dire, regardez, là, on est là. Le lien entre rap et gang à Québec remonte à 2002, l'année où le scandale de la prostitution juvénile éclate et révèle l'existence du Wolfpack. C'est la première fois qu'un gang de rue est identifié à Québec. Malheureusement, mon groupe, on a été associé à tort à tout ça, associé au Wolfpack, qui était le dit gang de rue dans cette opération-là, qui sont des gens avec qui on a grandi. Je veux dire, c'est des gens, puis ça, je le nierai jamais, c'est des gens que je connais. Le groupe perd des subventions, annule sa tournée et repart à zéro. L'expérience fait de Webster un rappeur engagé. Ses textes dénoncent le profilage envers les jeunes et le rap. Surtout que depuis l'affaire du Wolfpack, la lutte aux gangs est devenue une priorité du SPVQ. C'est continuellement en mouvance. Mais sur l'ensemble, je vous dirais, d'à peu près 10 cellules qu'on surveille, il y en a une qui est plus préoccupante, qu'on peut qualifier de gang majeur, en fait. Pour réprimer les gangs de rue, la région de Québec reçoit plus d'1 million en subventions du gouvernement chaque année depuis 5 ans. Des ressources qui ont permis de multiplier les opérations policières, des opérations parfois musclées. J'étais avec une de mes amies, on a décidé d'aller fumer une cigarette. 2-3 minutes après, il y a un char de policier qui est arrivé. Samuel Pepin sortait d'un bar la nuit du 1er juillet quand des policiers lui ont demandé de s'identifier. Suite en partant, ils nous ont demandé notre nom. Moi, j'ai répondu que non. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils voulaient m'identifier. La caméra de surveillance du commerce a capté une partie de la scène. Et tout de suite, là, il a serré son calepin, il a sorti ses gants de cuir. Là, je l'ai regardé, puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais avec tes gants de cuir, là? » Là, c'est là qu'ils ont commencé à me pogner sauvagement, sans aucune raison, tu sais. Les policiers croient justifié d'utiliser la force pour contrer les gangs de rue. Mais l'existence de ces gangs est sérieusement remise en question par cette chercheuse. Moi, j'en arrive pas aux conclusions qu'il s'agit de gangs de rue. Marie-Ève Dion s'apprête à publier une thèse de maîtrise à l'Université Laval. C'est la première recherche scientifique sur le phénomène des gangs de rue à Québec. Et elle n'arrive pas au même constat que la police. Il y en a des criminels à Québec, là. Faut pas se le cacher. Puis il y a des individus qui peuvent être structurés dans leur propre criminalité, mais c'est une criminalité individuelle. Il n'y a pas de criminalité de gang. Il n'y a pas de regroupement en vue de commettre de la criminalité et de redistribuer les profits au sein du gang. C'est pourtant la raison invoquée par la police pour intervenir de façon répressive lors des soirées hip-hop. Pendant tout l'été, les caméras ont capté ces interventions qui créent des tensions chez les jeunes ciblés. Même s'ils savent qu'ils sont approchés, mettons, le 2 jours dans un bar, si ça donne que tu es dans un autre bar 2 jours plus tard, puis ils te voient le visage, parce que c'est les mêmes que tu vois, ils vont venir t'approcher pareil. Si tu étais tout seul à te demander des cartes, tu as dit non, fait que là, c'est sûr que tu vas en avoir au moins 3-4 sur le dos. On vient de travailler, mais pourquoi il va falloir que tu te fasses arrêter 5 fois sur ton chemin d'aller jusqu'à chez toi parce que tu marches? Mais je pense que la rue appartient à tout le monde, à peu importe l'heure de la journée. Quand c'est les policiers qui sont en train d'agresser ton ami, c'est qui que t'appelles dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? En tant que personne, tu te demandes à qui demander de l'aide, en fait. Les jeunes qui sont suspectés d'être gangs de rue vont faire l'objet de surveillance accrue. Ils vont être pris en photo, il va y avoir des contrôles d'identité fréquents, même s'il n'y a pas d'infraction qui vont être commises. Je nie pas que peut-être à un moment donné, il y en a qui se font interpeller inutilement. Ça met une pression sur les jeunes. Ils se sentent constamment surveillés, épiés. Mais vous savez, règle générale, là, c'est quand tu te fais intercepter sans arrêt, là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, là, de façon générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, tu sais, à un moment donné, tu attires l'attention de la police pas mal, là. Si tu t'arrêtes quelqu'un puis tu vois qu'il n'y a rien, c'est peut-être parce que c'est un citoyen normal, selon moi. As-tu déjà été accusé de quoi que ce soit? Non. J'ai volé un crayon au Jean Coutu en 6e année. J'ai eu ma leçon. Ma mère me l'a fait rappeler. Alexander Baptiste, lui, ne compte plus le nombre de fois qu'il a été intercepté à Québec. C'est même une des raisons qui l'ont poussé à déménager. Depuis que vous êtes à Montréal, depuis 3 ans, combien de fois on vous interpelle? Jamais. Je me sens pas stressé quand je vais ici. Ils n'ont pas affaire à moi. Ils me regardent même pas, puis je me fais jamais interpeller.
Tandis que je suis descendu une fin de semaine, puis en l'espace de 24 heures à Québec, je me suis fait arrêter 2 fois. Webster n'a jamais été l'objet de la moindre accusation non plus. J'ai tracé mon sillage, il passe pas par hors-sein. Protège tous mes angles, 360 comme un oursin. Les policiers ne voient rien d'abusif dans ces contrôles répétés. On le constate dans cet échange entre Webster et un policier lors d'une tribune téléphonique. Et nous autres, les policiers, là, s'il y a des Noirs qui sont ensemble ou des Blancs qui sont habillés comme des criminels, où est-ce que les droits sont brimés lorsque la police fait son travail? Excusez-moi, ce que je veux savoir, c'est quoi être habillé comme un criminel? Est-ce que là où t'habites, tu vois les mêmes phénomènes? Il est 3 heures du matin, là, puis il y a 4 Blancs dans un escalade avec les calottes à l'envers. Un escalade à 125 000 $. C'est sûr qu'on va aller le voir. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Tout ce qui est marginal est automatiquement négatif pour eux. Que ça soit noir, que ça soit hip-hop, que ça soit punk, que ça soit skate. Tout ce qui n'est pas pantalon serré, marche droit, couché à 8 heures, c'est suspect. Suspect, Sylvain Aboly l'est depuis longtemps à Québec. Il a 2 incidents à son dossier et est sous probation. Il est toujours dans la mire des policiers. Toi, dans l'esprit des policiers, t'es du mauvais côté ou du bon côté? Moi, je suis du mauvais côté. Bon, Aboly, Abo. Entendre Abo, c'est quasiment le chef des gangs de rue lui-même, là. Abo, comme tout le monde l'appelle, a passé son adolescence dans un HLM, un milieu qui fait l'objet d'une surveillance particulière.